Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On débute en France avec l'Olympique de Marseille qui s'offre un vrai bol d'air comme le titre La Provence. Victorieux 3-0 face au Stade Rennais hier soir, les Olympiens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une victoire rassurante qui leur permet de souffler avant un déplacement capital ce dimanche au Parc des Princes. Dès la première minute de jeu, Amine Gouiri ouvre le score et lance parfaitement les hommes de Roberto De Zerbi, globalement supérieurs à leurs homologues rennais dans tous les compartiments du jeu. Mais le scénario aurait pu basculer, comme le souligne l'équipe, l'OM a été sauvé par l'absence de VAR. À la 22e minute, après une semelle violente d'Etoine Nwaneri sur Glenn Kamara contraint de céder sa place, le néo-marseillais s'en sort sans carton rouge. Une décision qui fait débat, l'assistance vidéo n'étant pas encore en vigueur avant les quarts de finale de la compétition. Fou de rage sur son banc, Habib Beye a estimé après la rencontre que le match a été modifié par l'erreur en début de match et l'erreur d'arbitrage. Une frustration d'autant plus grande que selon le technicien rennais, les arbitres eux-mêmes auraient reconnu après la rencontre qu'avec l'assistance vidéo, la sanction aurait été bien plus sévère et que Nwaneri aurait été expulsé. En grande difficulté, l'international espoir anglais a par la suite été remplacé dès la pause par Roberto De Zerbi. A l'inverse, un autre Anglais a brillé, Mason Greenwood a régalé le Vélodrome. Comme le titre La Provence, Greenwood souffle le chaud. Buteur et passeur, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 a une nouvelle fois rayonné et s'impose comme le grand artisan de cette qualification marseillaise. Côté rennais, rien ne va plus. Après la lourde défaite 4-0 ce week-end face à Monaco, les Rouges et Noirs enchaînent un troisième revers de rang et restent sur 9 buts encaissés mais surtout 0 inscrits. Une statistique alarmante alors que les Rennais iront chez l'actuel deuxième du championnat, le RC Lens, avant de recevoir le PSG lors des 2 prochaines journées de championnat. Côté Olympique Lyonnais, en revanche, le club s'avance vers ses quarts de finale lessivés mais ambitieux avant d'affronter Laval ce soir. Comme l'indique Le Progrès, les hommes de Paolo Fonseca, encore dans la course au podium et solidement qualifiés en Ligue Europa, veulent rester debout sur toutes les scènes européennes. Enfin, on termine cette actualité française par une information mercato. Comme évoqué en exclusivité hier, le transfert de N'Golo Kanté, un temps stoppé, a pu finalement avoir lieu. Le milieu de terrain français de 34 ans quitte Al Ittihad après 2 ans et demi en Arabie Saoudite pour s'engager avec Fenerbahçe, qui a annoncé la nouvelle hier soir sur ses réseaux sociaux. On file maintenant en Angleterre où Kai Havertz envoie les Gunners à Wembley, comme le titre le Daily Mirror. Dans une rencontre globalement terne face à Chelsea, la lumière est venue du banc. Entré en jeu, Kai Havertz a surgi dans les toutes dernières secondes et offert la qualification à Arsenal. Un succès précieux pour les hommes de Mikel Arteta qui se qualifient pour une finale pour la première fois depuis 2020. Vainqueurs à l'aller comme au retour, les Gunners, actuels leaders de Premier League, mettent fin à une série noire de 4 demi-finales disputées en aller-retour perdues consécutivement. Forcément, après la rencontre, le coach des Gunners, Mikel Arteta, était tout heureux et très satisfait de ses joueurs face à un adversaire qu'il qualifie de très difficile. We are so happy. I think overall, over the last 2 games, I think we deserved to be through. It was a long match. We expected that. We wrapped it up at the end in a beautiful way, with Kai scoring the goal in the manner that he did, and the reaction from the crowd, the starters, the finishers, the staff. It just was magical. So really happy because it was a really tough match against a great opponent, and we're in Wembley. Arsenal tentera désormais de décrocher sa première Carabao Cup depuis 1993 le 22 mars prochain face à Manchester City ou Newcastle qui s'affrontent ce soir. Pour l'instant, avantage aux Citizens, vainqueurs 2-0 au match aller. À la veille de cette rencontre, Pep Guardiola s'est montré détendu, voire taquin. Comme le rapporte le Manchester Evening News, le technicien espagnol a ironisé après une question sur les dépenses de Manchester City cet hiver suite aux arrivées de Marc Guéhi et Antoine Semenyo. « Je suis un peu triste parce que sur les 5 dernières années, nos dépenses nettes nous placent seulement 7e de la Ligue. Je veux être le premier », a-t-il lancé en réponse à ses détracteurs. Le média précise qu'avec 396 millions de livres dépensés sur 5 ans, City se classe derrière Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle et Liverpool selon les chiffres de Transfermarkt. En attendant, Manchester City aura à cœur de valider son billet pour Wembley et de disputer une 5e finale de Carabao Cup en 10 ans, comme l'a rappelé le tacticien espagnol. We are in the chance to make our 5th finals in 10 years in the Carabao Cup, and yeah, it's of course a good result. I prefer to start with a 2-0 up, but I know perfectly how many times we play against Newcastle and the pride they have, a Champions League team. And you have to be prepared and see how the players recover for the tough game in Spurs and play in our game for our people, our fans, and try to reach Wembley in March. En Espagne, à présent, c'est Lamine Yamal qui fait la une de Sport.
Lamine, une autre fois, l'Espagnol à nouveau buteur, a brillé pour guider son équipe vers le succès 2-1 sur la pelouse d'Albacete. Mais comme le rappelle Mundo Deportivo, une qualification obtenue dans la souffrance. Le Barça qui aurait pu se voir emmené en prolongation sans un sauvetage miraculeux de Gérard Martin sur la ligne dans les dernières minutes du match. Le média catalan en a profité pour se moquer du Real Madrid en rappelant que le Barça a gagné là où Madrid a été ridicule, en faisant bien évidemment référence à l'élimination surprise des Madrilènes face à ce même Albacete à l'occasion de la première d'Alvaro Arbeloa il y a quelques semaines. Et justement, le président du Barça en a profité pour se payer le Real Madrid et l'arbitrage après un nouveau cas dans le temps additionnel face au Rayo Vallecano. Je comprends que ce sont des choses qui peuvent arriver, ce que nous ne voulons pas c'est que cela se produise toujours d'un côté et que cela soit corrigé. Il y a des situations très évidentes, j'ai fait la blague sur le plongeon mais je viens de regarder le match et mis à part le fait que je ne sais pas d'où viennent ces 9 minutes de prolongation du match, j'ai vu beaucoup de jeux dans lesquels les joueurs s'habituent déjà à se jeter pour donner l'impression qu'ils sont touchés. Le Real appréciera. Côté madrilène, on revient sur les débuts tonitruants de l'international brésilien Hendrick sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Arrivé il y a seulement quelques semaines dans le Rhône, l'attaquant s'est rapidement adapté à son nouveau championnat et semble avoir retrouvé des couleurs dans l'Hexagone. Mais au-delà de son apport sur le terrain, Hendrick génère également un impact médiatique considérable. As souligne d'ailleurs que les rencontres de l'OL sont désormais suivies par plus de 600 000 téléspectateurs au Brésil contre environ 250 000 pour le Paris Saint-Germain. Un chiffre qui en dit long sur le rayonnement du prodige brésilien et sur l'attention qu'il suscite déjà bien au-delà des frontières françaises. Si le Brésilien régale loin de Madrid, la faute à son échec au Real s'appelle Xabi Alonso. Pour As, l'entraîneur espagnol ne savait pas quoi faire de son joueur à qui il a donné moins de 100 minutes de jeu avec la Casablanca cette saison. La gestion du cas Hendrick pourrait être le plus préjudiciable si le Gone continue de performer. Enfin, un mot sur le mercato madrilène avec un objectif central. Le Real Madrid va tenter de se renforcer au poste de défenseur central cet été et après les transferts de Marc Guéhi à Manchester City et la prolongation de Dayot Upamecano au Bayern, c'est désormais le français Ibrahima Konaté qui serait le plus susceptible de venir selon As. On termine cette revue de presse en Italie avec le français Christopher Nkunku mis à l'honneur par le Corriere dello Sport. Buteur et passeur lors du succès 3-0 face à Bologne hier soir, Christopher Nkunku a brillé tout comme son compatriote Adrien Rabiot, également buteur. Nkunku inédit, indique le Corriere dans ses pages intérieures. En instance de départ cet hiver, l'international français a inscrit hier sa 5e réalisation en 6 rencontres. Un succès précieux qui permet à l'AC Milan de revenir à 5 points du leader l'Inter Milan. Côté Inter, justement, l'heure est à la Coupe d'Italie. Les Interistes reçoivent ce soir le Torino en quart de finale et tenteront de poursuivre leur bonne série de 3 succès toutes compétitions confondues. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Comme d'hab, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.